Un médecin de Gatineau veut soigner, mais Santé Québec, elle en empêche, même dans une clinique privée. 15 jours sans pratiquer alors que des centaines de patients attendent toujours. Il crie donc à l'injustice et porte l'affaire devant les tribunaux. Une histoire de vocation, de bureaucratie et de patients laissés pour compte. Vincent Poirier là-dessus. Pour pouvoir travailler au privé, il faut se désaffilier de la RAMQ. Ce que j'ai demandé, c'est Santé Québec qui est discrétionnaire pour pouvoir donner son avis. Les conditions de travail ont poussé le docteur Stéphane Hazan à démissionner du réseau public pour se lancer dans le privé, mais le système l'empêche d'occuper un emploi alors qu'il possède un accord contractuel avec une clinique privée du secteur Hall depuis plusieurs mois. À ce jour, avec le refus de désinscription du docteur Hazan par Santé Québec, on doit refuser de 15 à 20 patients par jour. Ce qui bloque, c'est la loi adoptée à la fin avril qui oblige désormais tout médecin qui souhaite se désinscrire du réseau public à obtenir l'autorisation de Santé Québec qui dispose d'un pouvoir d'approuver ou non ses demandes. Santé Québec refuse qu'il pratique même s'il a démissionné du CIS de l'Outaouais en avril dernier et qu'un remplaçant a été trouvé pour occuper le poste laissé vacant. La raison qu'on m'invoque, c'est qu'il y a 19 000 patients qui sont en attente d'un médecin de famille. Sauf que moi, dans ma pratique, je ne fais pas de médecine familiale, je fais de l'urgence. Donc je ne prends pas de patients en charge. L'arrivée du docteur Hazan permettrait de voir tous ces patients-là qui concrètement viendraient décharger le système de la santé publique. Il faut que tous les services puissent opérer de façon harmonieuse, que ce soit une complémentarité avec le réseau privé ou le réseau public, mais il faut que l'accessibilité aux soins soit accrue pour la population de l'Outaouais. Donc, est-ce que cette décision-là est favorable pour appuyer l'accessibilité au réseau de la santé? On pose la question. Le dossier s'est transporté mardi matin devant un avocat de la Cour supérieure au Palais de justice de Gatineau, alors que la clinique a réclamé une injonction provisoire pour lui permettre de voir des patients dès maintenant. En attente de la décision judiciaire, le docteur d'origine française n'exclut pas de s'exiler du Québec s'il n'a pas gain de cause. Si je n'obtiens pas ces 10 jours-là, je ne peux pas travailler au Québec. J'ai décidé que je ne retournerai pas travailler au service public au Québec. Ce que j'envisage, c'est d'aller travailler soit en Ontario, soit d'aller travailler éventuellement dans un autre pays. Parce que moi, je suis français, j'ai toujours mon droit d'exercice de la médecine en France. Une option qui viendra encore une fois pénaliser le réseau de la santé dans la région. On risque de perdre encore une fois quelqu'un qui peut venir supporter le réseau pour la population de l'Outaouais. C'est de perdre une ressource dans un contexte où on ne peut pas perdre de ressources. Santé Québec a refusé de commenter le dossier. La clinique privée, elle, s'attend à recevoir le verdict de la Cour supérieure d'ici lundi. Une demande qui, si jugée favorable, permettrait au Dr Hazan de pratiquer à la clinique pendant 10 jours, le temps qu'une demande permanente soit déposée. Vincent Poirier, RNC Nouvelles, Gatineau.